Cette semaine dans Info Hebdo, les amuse-musées au musée de fer de Reichshoffen, la semaine du bois à Dambar, le théâtre du Poulailler à Niederbronn-les-Bains, le partenariat de la régie d'électricité avec l'électricité de Strasbourg et tout de suite un convoi exceptionnel à Alstom. Mardi 18 mai, manœuvre dans l'enceinte d'Alstom. L'usine fabrique une vingtaine de trains à destination de la Finlande. La conception n'a pas été réalisée à Reichshoffen. Il s'agit d'une deuxième tranche. La première a été construite en Espagne. Ces trains régionaux accueilleront 288 passagers et résisteront des températures de moins 40 degrés Celsius. Une demi-matinée nécessaire pour charger puis faire manœuvrer les trains. 2 rames quittent l'usine chaque quinzaine. Il s'agit ici du 4e convoi. Il en reste donc 16. Pour raisons techniques, les rails finlandais n'ayant pas le même écartement qu'en France, le convoi partira par la route jusqu'à Lauterbourg. La suite se fera par péniche sur le Rhin, puis par cargo jusqu'à Helsinki. Tous les chaudrons sont déjà réalisés. À noter que les rames quittent Reichshoffen sans leur siège. L'intérieur sera terminé par une entreprise finlandaise. Le musée du fer de Reichshoffen participe aux Amuse-Musées 2004. Cette manifestation nationale permet d'attirer plus de visiteurs et de développer une ou plusieurs thématiques intéressantes et attractives pour chaque musée. Parmi les différentes thématiques proposées, on retrouve le passé archéologique de Reichshoffen, la saga de Dietrich et l'industrie du fer, et les objets de la vie quotidienne. Le principe même de cette animation étant de découvrir le patrimoine à travers bon nombre de jeux, textes mystères, dessins à compléter, puzzles, de façon à apprendre avec amusement. Cette animation s'étend du 24 avril au 24 octobre 2004 dans les 14 musées du parc des Vosges du Nord. Je vous souhaite la bienvenue pour cette manifestation organisée dans le cadre de la semaine du bois, organisée donc par la filière bois, donc Fibois Alsace, qui organise donc différentes petites tournées. Et je vous invite donc à venir visiter avec moi la forêt et comment donc nous découvrirons de façon plus particulière la sylviculture dite ProSylva, donc de l'association qui défend ces idées donc de gestion multifonctionnelle proche de la nature. J'avais déjà fait beaucoup de stages à l'ONF et ça m'a permis de voir un peu autre chose que l'ONF. Ça fait voir une forêt privée, quoi. Ce qui m'a amené à la visite, c'est que j'avais vu l'article dans le journal et comme je m'intéresse beaucoup à la forêt, j'aime beaucoup la forêt, son calme, etc. D'autre part, je possède aussi un petit terrain d'une 50aine d'arts, moitié prairie, moitié arbre. Et puis bon, je ne sais pas trop comment gérer ce petit coin de terrain. Donc ça m'intéressait de connaître un peu plus de choses sur la sylviculture. La Semaine du bois est une manifestation annuelle destinée à faire découvrir l'activité des professionnels du bois. C'est aussi un moment privilégié pour promouvoir ce matériau d'exception qu'est le bois, seul matériau renouvelable que l'on peut qualifier d'économique, d'écologique et de social. Flore trouvera-t-elle des poètes pour écrire ses plus belles pages ? Les livres auraient-ils leur propre vie ? Cette pièce jouée à l'arc, d'après un roman de Jean-Paul Allègre et mise en scène par Jacques Chauveau, nous montre ce que font les livres lorsque les visiteurs sont partis. Le contenant et le contenu se mélangent gaiement, emmenant le spectateur vers une douce et délirante folie. Mais qui êtes-vous donc ? Proust ! Prost à la... Et lorsqu'on sort de cette pièce, magistralement interprétée par la Compagnie du Poulailler, on ne porte plus le même regard sur un livre. Vos
La Régie d'électricité signe le lundi 10 mai 2004 un accord historique avec l'électricité de Strasbourg. Il s'agit d'un partenariat, la Régie conserve son autonomie. Oui, donc nous venons de signer un accord extrêmement important avec l'électricité de Strasbourg, qui est un partenaire traditionnel. Alors de quoi s'agit-il ? Vous avez entendu parler de l'ouverture du marché de l'électricité. C'est déjà le cas depuis quelque temps pour les industriels. Cette fois-ci, ça va concerner au 1er juillet prochain les professionnels, donc les artisans par exemple, qui peuvent acheter leur électricité à la concurrence. Donc ça, c'est une situation très nouvelle pour la régie d'électricité que nous sommes, qui n'avait pas été habituée à ça. Il fallait s'y préparer. On s'est appuyé tout naturellement sur notre partenaire historique, qui est l'électricité de Strasbourg. C'est ce que nous venons de faire, en présence évidemment des représentants des municipalités qui sont actionnaires et propriétaires de la régie. Donc c'est un accord gagnant-gagnant qui, encore une fois, capitalise ce que nous avons réussi à faire ensemble et qui construit l'avenir au bénéfice de nos clients, parce que je crois que notre mission première, c'est bien celle-là, c'est de construire une distribution d'électricité dans l'avenir qui soit au meilleur bénéfice de nos clients. Mais ce qui va se passer en réalité, c'est que nous avons à faire preuve d'imagination. Nous faisons travailler nos services marketing pour être un partenaire attractif pour nos clients utilisateurs d'électricité, pour leur proposer des services de qualité et de proximité, puisque c'est ça l'atout principal dont pourra se prévaloir notre régie. Nous allons sujet par sujet sur le plan des techniques réseau, mais aussi sur le plan du commercial, prendre sujet par sujet à partir de maintenant et regarder ce qu'on peut faire ensemble pour disposer pour le client d'un service qui soit encore plus performant en matière commerciale, en matière clientèle téléphonique, en matière de facturation et de faire encore mieux ensemble pour le client.